Intimité avec le Saint-Esprit. Jean 14, le verset 20 et Luc 21, verset 12 à 15. Est-ce que nous sommes là? Jean 14, verset 20. Are we there? Let's read. 1, 2, 3. Let's go. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. Nous allons dans Luc chapitre 21, le verset 12 à 15. Est-ce que nous sommes là? Amen. 1, 2, 3, lisons. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle vous, tous vos adversaires, ne pourront résister ou contredire. Alléluia! Applaudissons pour notre Dieu. Applaudissons pour notre Dieu. Alléluia! Alléluia! Le Seigneur, asseyons-nous. Le Seigneur Jésus nous dit une parole. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et je suis en vous. En ce jour-là, c'est quand? C'est aujourd'hui. Dis à ton voisin, c'est aujourd'hui. En ce jour-là, c'est aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit est déjà descendu pour toi et moi. Tu es censé le connaître. Je suis censé le connaître. Ton voisin est censé le connaître. Alors, il est venu pour vous et moi. Il dit, en ce jour, vous connaîtrez, vous sentirez. En ce jour, vous comprendrez. En ce jour, vous aurez la familiarité avec lui. En ce jour, il te fréquentera. Toi aussi, tu le fréquenteras. Vous serez ensemble dans une intimité. Il dit qu'en ce jour, vous allez vous partager les secrets. Ce jour-là, c'est quand? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Peut-être hier, tu l'avais gardé au magasin. Aujourd'hui, tu vas le mettre à sa place, là où il devrait être. Alléluia. Il dit, je me tiens à la porte. Je toque. Quiconque m'ouvrira, je viendrai, je souperai avec lui et il soupera avec moi. Dieu ne mange pas, mais Dieu veut venir causer avec toi. Dieu veut descendre à ton niveau pour partager ce que tu as dans le cœur. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Je parle de l'intimité avec Dieu. Papa nous a enseigné que faire le miracle pour Dieu est une petite chose. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est avec qui marcher, c'est avec qui partager les secrets. Est-ce que c'est avec toi? Demande à ton voisin. Demande à ton voisin, est-ce que c'est avec toi? Dieu veut marcher avec tout le monde. Dieu veut marcher avec tout le monde. Dieu veut partager les secrets avec nous. Mais il n'en trouve point. Si c'est toi, dis-moi voici. Si c'est toi qui veux partager les secrets avec Dieu, dis-moi voici. Alléluia. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Si Dieu te donne une prophétie, c'est parce que tu as fermé ton cœur, tu as fermé tes oreilles. Alors il doit envoyer une deuxième personne. Non, c'est à toi que Dieu veut parler. Je dis, c'est à toi qui veut communier. C'est à toi qui veut partager ce secret. Dis à quelqu'un, sois l'intime de Dieu. Alors, nous voyons Moïse. Moïse avait un mandat pour amener les enfants d'Israël à la terre promise. Mais il n'a pas regardé son mandat. Il n'a pas regardé le pouvoir qui était sur lui. Il pouvait mettre sa main
dans son sein enlevé, cette main devenait lépreuse. Et il devait remettre, et ça redevenait comme c'était. Il pouvait prendre son bâton de commandement, mettre dans l'eau, ça devenait le sang. Et il remettait, ça redevenait. Il avait tout ce qu'il fallait pour partir. Mais il a dit, Seigneur, si ta présence n'aille pas, ne pars pas avec moi, je n'irai pas. Combien de nous cherchons seulement le pouvoir? Combien de nous, est-ce que papa ne nous a pas enseigné que la puissance pour Dieu est une petite chose? Mais il cherche qui va marcher avec lui. Alléluia. Et puisque Moïse a compris cela, à cause de lui, Dieu a changé sa décision. Dieu a d'abord dit, moi je n'irai pas avec ce peuple au cou raide. Je ne peux pas aller. Autrement dit, ce peuple est rebelle. Si je pars avec eux, ma colère va les consumer. Mais à cause de toi, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, qui a trouvé grâce? Quelqu'un qui a l'intimité avec Dieu a trouvé grâce devant les yeux de Dieu. Est-ce que toi, tu peux influencer la décision de Dieu à cause de ta relation avec lui en faveur de ta famille? Par Moïse, le peuple a bénéficié de la présence de Dieu pour continuer. Même quand ils étaient rebelles, Dieu voulait exterminer tout le peuple. Moïse a encore dit non. Si tu les extermines, on dira que tu as été incapable. Et Dieu a vu, dit que bon, en cela, je vais donc exterminer tous ceux qui sont en dessus de 20 ans. Les enfants là qu'on dit qu'ils seront proie aux ennemis, je vais les sauver, ils vont entrer dans la terre promise. Est-ce que Dieu peut changer une décision à cause de ta relation? L'autre peut te dire qu'il a été le survivant avec ses 2 filles à cause de l'intervention d'Abraham. La Bible nous dit pas la pureté de tes mains, hein? Le coupable sera délivré. Mais est-ce que c'est tes mains qui sont pures? Parce que tu es entré dans la justice de Dieu, parce que tu es en communion avec Dieu et que tu peux parler avec Dieu et Dieu te comprend. Alors il sauve une multitude. Dis à quelqu'un, les bouches, les vies sont accrochées à tes lèvres et une relation avec ton Dieu. Alléluia. Mais par contre, il y avait quelqu'un à côté. Comme Samson, qui avait la puissance, qui était même un enfant extraordinaire par la préparation de sa naissance. Et quand il est venu, il a dit c'est le pouvoir et le pouvoir. Il s'en foutait de sa relation avec Dieu. À chaque fois qu'il utilisait ce que Dieu lui a donné, c'était pour ses désirs personnels. Quand il fallait qu'on touche sa femme, c'est le temps là qu'on devait savoir qu'il a quelque chose en lui. C'est le temps là qu'il va enlever le portail de la ville pour jeter sur les gens. C'est le temps là qu'il va prendre l'os de l'animal pour tuer des milliers de personnes. Est-ce que nous sommes de cette génération dit non, 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 non. Je ne cherche pas le pouvoir pour moi-même. Oh, le pouvoir c'est une petite chose pour Dieu à faire. Mais nous voyons la miséricorde de Dieu. Parce que le jour où il a imploré la grâce de Dieu, il a dit fais-le encore une seule fois afin que je me venge de mes ennemis. Oh, ces ennemis-là étaient le but même pour lequel Dieu lui a donné la force de les exterminer. Et Dieu a encore entendu sa prière. Je veux dire à quelqu'un, peut-être tu as rompu la relation avec Dieu. Tu as fait l'erreur comme celui-là, quand il partait trouver Dalila, il ne demandait pas la vie de Dieu. Il faisait comme il voulait. Il vivait dans le péché, dans l'immoralité. Il s'en foutait. Mais le jour où il a vu que sa vision a été crevée, c'était sa fin qui venait. Il a vendu son droit d'aînesse. Il croyait que tout était fini pour lui. Mais ses cheveux devaient encore pousser. Ses cheveux devaient encore pousser par la miséricorde de Dieu.
Je suis venu encourager quelqu'un. Peu importe le péché dans lequel nous avons nagé. Oh, Dieu est encore là avec les bras ouverts. Il t'attend que tu rebâtisses cette relation avec lui. Parce que ce qu'il avait prévu pour toi, il le fera tel qu'il a fait pour Samson. Alléluia. Il est l'heure, c'est en ce jour que le Saint-Esprit veut agir à travers toi. C'est maintenant. Vous connaîtrez, dit Jésus, que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi je suis en vous. Que vous connaîtrez en ce jour. Et le Saint-Esprit veut vraiment se manifester. Mais où va-t-il se manifester? Il se trouve partout. Il est omniprésent. Mais il y a un lieu qu'on doit le rencontrer. Mais le premier lieu de rencontre, c'est ton cœur. Le premier lieu de rencontre avec le Saint-Esprit, c'est ton cœur. Parce que tu l'amèneras partout, il sera toujours là. Alléluia. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? La Bible nous dit de garder notre cœur par-dessus tout. Car c'est de là que les choses importantes de la vie coulent. Alléluia. Alors, c'est la raison pour laquelle, quel que soit l'état de ton cœur, mais si Dieu a promis à ceux de l'Ancien Testament, je te donnerai un nouveau cœur. Je te donnerai quoi? Je te donnerai un nouveau esprit. Et j'ôterai ce cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Si à eux, Dieu encore leur promettait ça, combien de fois aujourd'hui? Combien de fois aujourd'hui? Parce qu'il a dit, en ce jour-là, il a commencé à les préparer pour leur dire que l'alliance que je ferai avec vous, ce n'est pas comme l'alliance quand vous êtes sortis de l'Égypte, où je mettrai mes lois dans vos cœurs, au-dedans de vous, au point où personne ne vous enseignera de l'Éternel, du plus petit jusqu'au plus grand. Même dans vos prochains, ni parmi vos frères, personne n'enseignera. C'est la raison pour laquelle le Seigneur veut se révéler à quiconque. Il veut se révéler à toi, mon frère. Et dans ce problème, quel que soit ton état, il veut se révéler à toi. Alors, si tu es déjà né de nouveau, il est déjà là. Il est là. Il est là. Cette prophétie-là était pour nous aujourd'hui. C'est pour le plus petit, c'est pour le plus grand, c'est pour le riche, c'est pour le pauvre, c'est pour tout le monde. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'argent pour ça. Alléluia. Alléluia. Ouvre juste ton cœur et décide-toi de renouveler ton amitié avec ton Dieu. Je ne sais pas où tu l'avais placé, mais il est fidèle. Il est là. Il veut agir à travers toi. Bien-aimé, notre Dieu est souverain. Alléluia. La vie, où nous vivons, est pleine de confrontations. Alléluia. Il y a tout genre de confrontations. L'autre ce n'est pas seulement les coups de poing. Aussi même pas les paroles. Comme le Seigneur Jésus a vécu sur la terre. Amen. Alléluia. Avec Satan. Les échanges de paroles. Nous avons les confrontations dans le milieu scolaire, dans le milieu d'affaires, professionnel, partout. Nous avons les confrontations même avec les esprits méchants. Il y a les confrontations partout. Mais le Saint-Esprit nous dit quelque chose que nous avons lu dans Luc 21. Il nous dit quelque chose que il veut se révéler. Il dit, ces choses-là arriveront pour que cela vous serve de témoignage. Si tu as les problèmes, bien-aimés, ce n'est pas à toi de pleurer. C'est un moyen que Dieu veut te donner un témoignage. Il dit que ces confrontations-là viendront pour vous servir de témoignage. Il dit que, toujours là, il dit que je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront pas résister ni contredire. Alléluia. Ça veut dire que, en ce moment, mettez-vous donc dans l'esprit pour ne pas préméditer votre défense.
Le Saint-Esprit est là. Si tu n'as pas de communion avec lui, tu ne peux pas connaître quand il parle, quand il agit. Tu ne peux pas connaître. C'est la raison pour laquelle nous devons développer cette intimité avec lui, cette fréquentation, partager ce secret. Il nous dira quand il veut agir et qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Alors, Dieu m'a montré quelque chose. Quand je priais pour l'église, en général, quand on nous a dit de prier pour l'église du Cameroun, il a montré comment l'armée a siégé le pays. Et on a attrapé les chrétiens. On a fait un cercle. Et quand un chrétien passait, le chef était au milieu. Il donnait l'ordre. Attrapez, voilà l'un d'eux. Attrapez-les. Et un bishop est passé. J'étais à distance, je regardais. On a dit, n'est-ce pas, voilà les alléluia là. Il a commencé à prêcher directement. On a dit oui, c'est eux. On lui a mis au sol. On a tabassé jusqu'à le sang était dans ses yeux. J'ai dit, Seigneur, vous laissez c'est quoi? Il dit, je vous ai dit qu'on va vous arrêter à cause de mon nom dans les synagogues, les autorités. On va vous jeter en prison. On va vous mettre dans les situations conflictuelles. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxième personne, c'est un pasteur. Il est venu et curieusement, je connaissais toutes les faces. Il vient, on lui pose la question. Encore, il commence encore à parler du nom de Jésus. On l'a attrapé, on a commencé à le fouetter, les fouets même sur la tête. En descendant, je dis, Seigneur, c'est trop. Et moi, j'étais la troisième personne. Quand je venais, j'ai dépassé un peu. On m'appelle. On dit, n'est-ce pas, voilà les gens là. Je dis au Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais les dire? Il dit, dis-leur que je suis celle qui loue celui qui est mort pour vous et pour moi. Alors, quand j'ai dit ça, ils ont dit, hey, maître, qu'est-ce que je fais? Je l'arrête ou je fais quoi? Le maître a été confondu. Ils étaient dépassés parce que ce n'était pas notre Dieu, c'était aussi leur Dieu, le Dieu qui est mort pour nous tous. C'est la raison pour laquelle il a dit, dans les situations, ne préméditez pas votre défense. Je vous donnerai une bouche et